nous sommes effectivement ravis de vous présenter notre unité de plaie cicatrisation avec un intitulé « C'est penser différemment », alors penser PAN, PEN, avec des soignants, des patients, un service et un réseau au service donc, de la population. La création de l'unité de plaie cicatrisation remonte au 7 janvier 2013, donc aujourd'hui on a un peu plus de recul, avec l'objectif de prendre en charge les plaies complexes. L'équipe elle est composée de 2 médecins, un pharmacien, 3 infirmières, un cadre, un secrétaire, tous avec des temps partiels à ce jour, avec une complémentarité dans l'équipe qui est intéressante. Dans cette unité, on prend en charge les ulcères artériels et veineux, les pieds diabétiques, les escarres, les brûlures, les lésions traumatiques, les plaies post-opératoires, les lymphœdèmes et les plaies cancéreuses. À ce jour, on n'exerce qu'en intra-hospitalier. Notre souhait, c'est également d'aller vers la télémédecine pour mettre ces services au niveau des EHPAD. La demande de formation sur ces secteurs est très importante et on souhaiterait vraiment des échanges avec ces infirmières des EHPAD qui soient plus nombreux et permettre surtout aux résidents de ne pas avoir à sortir de leur lieu de vie et donc de pouvoir améliorer leur cicatrisation par ce biais de la télémédecine. On a effectivement aussi le souhait de créer une équipe mobile qu'on pourrait appeler équipe mobile territoriale et de faire partager ces expériences qui ont été donc acquises au cours de ces années sur le secteur de Pau et sur le secteur également d'Oloron, mais aussi d'aller vers bien sûr le secteur libéral. Également, on souhaiterait au travers de cette activité développer l'éducation thérapeutique, puisque cette activité touche bien sûr à l'hygiène corporelle, l'hygiène alimentaire, mais aussi la surveillance de l'état cutané, notamment chez les patients diabétiques. L'élément également positif, c'est cette consultation qui est à côté à la consultation du chirurgien vasculaire qui vient une fois par semaine, puis auprès du diabétologue qui vient également une fois par semaine sur l'hôpital d'Orthez, et enfin l'infectiologue qui est également présent une journée par semaine. Du coup, il y a un vrai travail de collaboration avec ces spécialistes. Oui, bonjour. Donc le mardi, nous avons notre médecin qui consulte. Donc comme c'est une première fois, on va le voir le mardi. Donc le mardi 18 octobre, si vous voulez bien, 14 h. Voilà. Il faut bien compter 1h30 pour une première fois. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme document? Il faut donc la lettre du médecin traitant, donc de vous-même. Il faut noter ses antécédents, son traitement. Si elle a déjà passé un échodoppler artériel ainsi que les derniers résultats biologiques. Voilà. Et si les infirmières libérales peuvent nous faire également un petit courrier de tous les dispositifs médicaux qu'elles ont tentés sur cette plaie. Au revoir. Bonjour Madame, Dr Nedalek, je suis le médecin du jour de la plaie cicatrisation. Bonjour docteur. J'ai quelques petites questions à vous poser par rapport à pourquoi vous êtes venu ici. Est-ce que la lésion fait mal? Alors elle est douloureuse, oui. D'accord. Depuis combien de temps avez-vous cette lésion? Oh, ça fait à peu près 3 mois. De la température? Non. Localement, est-ce qu'à un moment ou à un autre, il y a eu un écoulement un petit peu blanchâtre, comme du pus, des choses comme ça? Alors au début, il y avait comme une rougeur dessus, puis après, oui, il y a eu du pus. D'accord. Pas d'allergie connue? Non. Bon. Pour vos antécédents, est-ce que vous avez un problème d'insuffisance rénale, un problème de rein, de choses comme ça? Non, Non. du tout. Pas de diabète? Pas de diabète. D'accord. Vous êtes fumeuse ou? Non, je ne fume pas. Pas de cholestérol? Un petit peu de cholestérol. Bon, on verra le traitement après. Dans vos antécédents, est-ce que vous avez eu des maladies cancéreuses? Non, pas juste un peu d'hypertension. Du point de vue traitement actuellement, est-ce que vous avez des anti-inflammatoires ou des corticoïdes? Non. On va aller voir ça. D'accord. Alors madame, je vais vous calculer l'indice de pression systolique. C'est-à-dire que je vais prendre la tension à votre bras et ensuite je vais prendre la tension à votre cheville et je vais diviser les deux. Ça va me donner un indice qui va me permettre d'adapter la contention de façon à ce que votre plaie cicatrise bien.
11 et demi, 7. Et maintenant, je vais prendre la tension au niveau de votre cheville. Donc, je vais mettre le brassard au niveau de la plaie. Ça va peut-être serrer un petit peu. Vous me direz si c'est pas trop douloureux. Donc, vous avez 11 et demi également au niveau de la cheville. Ce qui fait que ça fait un indice à 1 en divisant la cheville avec la tension du bras. Ce qui fait qu'on pourra adapter une compression de force 3 à 4 et qui va permettre la cicatrisation de votre ulcère. Le résultat de votre IPS, c'est un ulcère veineux pur. Le traitement, c'est également la compression, et d'ailleurs c'est surtout la compression veineuse, le traitement. J'ai cru comprendre lors de la consultation avec le médecin que vous étiez autonome, que vous marchiez. Oui. Très bien. Alors en ces cas-là, on va vous poser une compression mixte. On va mettre des bandes non élastiques que vous garderez la nuit pour dormir et par-dessus une bande élastique, force 4. C'est supérieur à 36 mm de mercure que vous enlèverez pour dormir par contre. D'accord. Voilà. Nous avons pris les mesures avec Fabienne de votre tour donc de cheville et de mollet juste avant, exprès pour voir lors de la prochaine consultation comment l'œdème se sera réduit. On reprendra des mesures et vous verrez, on peut parier que d'ici 15 jours, il y aura 2 cm en moins d'œdème. Alors, madame, je vais vous remettre le protocole pour vos infirmiers libéraux, le protocole de soins, c'est-à-dire que tout est détaillé sur le protocole. Il ne compte plus qu'à le regarder et à appliquer. Donc, on a mesuré votre plaie. Sur le protocole figurent les dimensions de la plaie. Et vous savez, on a effectué un suivi photo, c'est-à-dire qu'à chaque soin, on reprendra une photo pour suivre l'évolution de cette plaie. Donc ici, le pansement primaire est indiqué, le pansement secondaire, la fréquence du soin et le mode de contention. Donc pour la contention, on va vous remettre un protocole de contention que les infirmiers libéraux n'auront plus qu'à regarder et à appliquer. En bas du protocole est notée la date du prochain rendez-vous et notre numéro de portable. Si vous avez besoin, vous n'hésitez surtout pas à nous rappeler. D'accord, donc au 06 26 50 13 01. C'est bien ça. D'accord. Voilà. Donc voilà votre prochain rendez-vous. Dans 15 jours, on réévaluera votre plaie.